Bonjour les filmmakers, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un superbe été. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'éclaire les séquences B-roll de mes vidéos YouTube, mais également de mes shorts. Je vous présente également un nouvel éclairage LED RGB de Zoin, le CM15. J'ai prévu de vous parler de composition, de couleurs, d'ambiance, d'intensité de lumière, tout ce qui est nécessaire de savoir pour réaliser des séquences B-roll de qualité. Quand je dois éclairer un produit pour des séquences B-roll, j'ai besoin de lumière. Mais il me faut surtout un éclairage très polyvalent. Il me faut un éclairage RGB parce que j'ai besoin de modifier la couleur de l'éclairage. Je veux également modifier la température de la lumière. Je veux contrôler l'éclairage à distance. Ça, c'est vraiment un point fort que j'apprécie quand c'est disponible. Je veux un système silencieux qui ne chauffe pas parce que vous voyez dans ma petite pièce, il y a beaucoup d'électronique, mon ordinateur, la caméra, l'éclairage, voilà, il y a un tas de trucs qui chauffent, il faut surtout pas que l'éclairage chauffe encore plus. Je veux un éclairage compact, léger, avec une excellente autonomie. Le point super important qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est que je veux un éclairage de qualité, une lumière douce et homogène. Je profite évidemment de cette vidéo pour vous montrer comment je vais utiliser le CM15. Je vous dirai en fin de vidéo si le CM15 répond à tous mes besoins. Allez, c'est parti. Alors les séquences B-roll, ce sont les séquences qui sont là pour illustrer ce que je vous dis dans mes vidéos. Autrement dit, en dehors des séquences que je filme face caméra, je réalise énormément de séquences B-roll. À chaque fois que je réalise ces différentes séquences, j'essaie différentes configurations, différentes compositions. J'essaie de rendre la vidéo la plus dynamique, la plus intéressante possible. Dans ces séquences, je montre les détails des produits et donc il faut que le produit soit très bien éclairé. J'essaye de mettre le plus en valeur le produit avec des ambiances dynamiques. Alors comme en cuisine, pour réaliser un bon plat, il faut des bons produits. Pour réaliser mes séquences B-roll, j'utilise toujours la même recette. Alors j'ai besoin d'un produit à présenter, une caméra, un objectif entre 35 mm et 50 mm. Dans l'idéal, l'objectif d'avoir une distance de mise au point très faible parce que j'ai besoin de m'approcher du produit pour montrer effectivement les détails. Il me faut un éclairage principal entre 100 watts et 200 watts. Sur l'éclairage, je mets également un diffuseur et j'utilise plusieurs éclairages LED RGB. On va y revenir juste après. Et il me faut également un trépied. Je crée en général des plans fixes, mais vous pouvez également réaliser des mouvements de caméra. C'est vrai, ça apporte plus de dynamisme à la vidéo. Bon, si tu as tous les ingrédients pour faire une séquence B-roll de qualité, on peut passer à la préparation. Je veux une image dynamique, contrastée, c'est-à-dire avec des zones sombres et des zones lumineuses. Je veux également une belle profondeur avec plusieurs niveaux de plan. Alors il faut prendre le temps de chercher sa composition. Chaque fois, il y a un coin nouveau, un nouvel accessoire à ajouter. Autrement dit, je vais chercher l'endroit où je vais placer le produit et la caméra. Je peux mettre ma caméra en plongée, en contre-plongée ou au niveau du produit. Ici, j'ai choisi de placer le produit devant un fond sombre. Il est environ à 2,5 mètres du mur avec une caméra qui est légèrement en plongée sur le produit. C'est ce qui me permet d'avoir la face avant du produit et un peu le dessus. Alors j'éclaire le produit avec un éclairage principal de 200 watts. J'ai posé dessus un diffuseur en dôme. J'ai réglé son intensité à 22% et sa température à 5500 Kelvin. C'est la même température que la caméra. Je n'ai pas utilisé de grille en nid d'abeille. J'ai positionné le produit dans la partie extérieure du cône de lumière vers le produit et non pas vers le mur. J'aurais pu m'arrêter ici et c'est vrai que c'est déjà pas mal, mais je souhaite créer une ambiance à mon image en ajoutant de la couleur. Alors pour ça, j'ai utilisé des éclairages LED RGB dans le fond. Je veux une lumière bleue de faible intensité. Je veux garder un fond sombre, je veux pas qu'il soit trop éclairé. J'ai utilisé 2 tubes LED RGB que j'ai réglés à 8% avec une température de 8500 Kelvin. Pour éclairer le produit et donner un peu plus de dynamisme en fait à l'image, j'ai utilisé la fonction RGB du CM15, j'ai posé dessus le diffuseur et je l'ai positionné sur le côté du produit. Pour la caméra, j'ai filmé avec la BMPCC 4K ISO 400 avec un objectif cinéma de 16 mm et j'ai ouvert à T2.
Zoin a beaucoup développé ses éclairages ces dernières années. La gamme Cinepeer s'étoffe régulièrement pour répondre à tous les besoins. C'est vrai qu'on pourrait s'y perdre tellement il y a de produits. C'est vrai qu'on pourrait se demander ce que le CM15 a de plus que les autres éclairages de la gamme. Je tiens dans la main un éclairage qui a pas mal d'atouts et qui est très polyvalent. Je pense que c'est un accessoire qui est très pratique pour les photographes, si vous faites du vlog, si vous voulez éclairer des scènes pour une fiction, ou si vous souhaitez éclairer un produit. Le CM15 est un éclairage LED de 15 watts. Il offre une luminosité de 1280 lux à 1 mètre. Il possède un IRC de 94. Le produit est très bien fini, il est en plastique. Il pèse 141 grammes. Il possède un système de ventilation qui évite les surchauffes. En revanche, le système de refroidissement, le Dynavort, fait pas mal de bruit. C'est un éclairage RGB. On peut modifier la température de sa lumière de 2500 Kelvin à 10 000 Kelvin. Il offre 18 effets de lumière depuis son écran LCD situé à l'arrière. Alors, il est vendu avec deux accessoires. Une petite pince qui permet d'attacher le CM25 sur différents supports. Et une petite attache pour le fixer sur la caméra. On charge le CM25 via son port USB-C et point important, on peut le charger pendant qu'on l'utilise. Ce que je retiens en point négatif, c'est que le CM15 n'est pas aimanté, mais il existe une option vendue séparément qui permet d'ajouter des aimants. Je trouve le démarrage plutôt lent. Il faut appuyer sur le bouton démarrage, puis tourner pour allumer le CM15. Le bouton de démarrage est aussi le bouton pour changer les modes d'éclairage. Ça m'a un peu perturbé au début, mais c'est vrai qu'on s'y fait au bout d'un certain temps. Alors le système de refroidissement est plutôt bruyant. Et puis le dernier point négatif, c'est qu'on ne peut pas contrôler le CM15 à distance. En revanche, j'ai apprécié la polyvalence du produit. Il est RGB, bicolore, il possède 18 effets de lumière. Il est petit, compact et léger. Ça, c'est vraiment un point fort. C'est même très surprenant quand on l'ouvre la première fois. On a l'impression que c'est vide. C'est un produit complet, très compétitif parce qu'il est à 59 $. Le CM15 vient compléter la gamme Cinepeer de Zoin. C'est un produit beaucoup plus complet que le CM25. C'est vrai qu'il est plus petit, il est moins puissant, il a une autonomie plus faible. Mais je trouve que l'ensemble de ces fonctionnalités permet de répondre à plus de besoins qu'un CM25. Alors c'est un produit que je te recommande et si tu es intéressé, tu trouveras les liens dans la description de la vidéo. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu as des questions concernant mon setup pour éclairer mes séquences B-roll, n'hésite pas à les laisser dans l'espace commentaire de cette vidéo. Je te dis à très bientôt. Allez, ciao!